es avec Jésus, la manière que tu vois avec Jésus, tu vois seulement le récit. Alléluia. Changer la manière de voir des choses. Il y a des gens ici qui sont limités parce qu'ils voient seulement ici. Il y a des gens qui voient seulement 1 mètre, 2 mètres. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Nous sommes des aigles. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que tu pouvais crier. Tu pouvais dire Amen. Nous sommes des aigles. Je vais te dire une chose. Aigle, pour manger, il faut qu'il monte. Amen. Il va monter. Il va monter. Il va monter. Il va regarder. Amen. Alléluia. Lorsqu'il descend, aigle ne voit pas effet. Tu vois l'aigle. S'il veut prendre quelque chose, il va monter près de moi. Amen. Il monte, Amen. il monte, Amen. il monte, Amen. il va regarder. Amen. Parce que l'aigle, ici en bas, il ne voit pas très bien. Amen. Pour voir, il faut qu'il monte. Amen. Lorsqu'il monte, il reste là dans le ciel. Il regarde, il voit des bonnes choses. Amen. Lorsqu'il va descendre, il le fait avec la puissance. Amen. Il prend, il monte encore. Alléluia. Nous sommes des aigles. Amen. Nous sommes des aigles. Amen. Avec Jésus, nous montons dans la prière. Amen. Avec Jésus, avec le Saint-Esprit, nous montons. Amen. Nous montons. Amen. Nous montons. Amen. Nous montons. Amen. Lorsque nous sommes dans le ciel, dans les lieux célestes, nous regardons tout ce qui est d'en bas. Amen. Nous regardons le mariage Amen. des enfants. Amen. Nous regardons la richesse. Amen. Avec Jésus, lorsque nous allons descendre pour prendre des grandes choses. Alléluia. Nous sommes des aigles. Amen. Je dis ce matin, il faut que tu changes la manière de voir des choses. Amen. Moi, dans ma vie, je n'ai jamais pensé à des petites choses. Amen. Jamais. Jamais je vais limiter mon Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui voient seulement des 1000 euros, des 500 euros. Mais moi, je ne vois pas ça. Je vois des 1 milliard. Amen. Des millions, des millions. Amen. Tu vas me demander comment tu vas voir ça. Je vais te dire une chose. Avec Jésus, moi, j'ai déjà vécu la vie des millionnaires. Amen. Tu sais ça? Dieu m'a amené au milieu des millionnaires. Tu vois des millionnaires. Amen. Des gens qui sont pas dans le monde. Je mangeais comme un millionnaire. Amen. Je voyageais comme un millionnaire dans les premières classes. Avec Jésus. Amen. On va me les présenter. Amen. Parce que je ne vois pas des choses, des petites choses. Non. Je vois seulement des grandes choses. Tu vois la dimension de Dieu? Tu peux mesurer Dieu? Non. Non. Notre Dieu est plus et grand. La grandeur de Dieu, personne ne peut mesurer ça. Amen. Si nous sommes des dieux, il faut que nous changeons les manières de voir des choses. Amen. Dieu nous a appelés. Il nous appelle pour voir des grandes choses. Amen. Ce n'est pas des petites choses. Amen. Ce n'est pas des petites choses. Les gens du monde, ils se marient. Les gens du monde, ils font des choses. Mais nous, lorsque nous faisons des choses dans nos vies, il faut que les gens voient. Amen. Ils restent dans l'étonnement. Hein? Amen. C'est vrai. Ce n'est pas ça. Si les gens reçoivent les 1000 euros, lorsque toi tu reçois 1 million d'euros, il faut que les gens crient. Ah, ce n'est pas vrai. Voilà. Lorsque Jésus fait des miracles, les gens étonnés. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il avait la vin. Les gens buvaient la vin. Amen. Mais est-ce que la vin s'est terminée? Il fallait que Jésus fasse quelque chose. Amen. Lorsqu'il a produit le vin dans la fête, tout le monde était dans l'étonnement. Amen. Parce que notre vie avec Jésus marque la différence. Amen. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Nous marquerons la différence. Amen. Pourquoi dans ta vie tu ne marques pas la différence? Amen. Moi, tous les pays que je vais, tous les milieux que je fréquente dans ma vie, il faut qu'il y ait une différence. Amen. Il faut que les gens voient que je suis supérieur. Amen. Moi, je ne suis pas inférieur. Alléluia. S'il y a des chefs, le chef, il sera mon ami. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis chef. Amen. Je travaille dans une armée céleste. Amen. Je suis général. Amen. Lorsque j'ai avec des généraux du monde, ils me font comme un collègue. Oh chef. Amen. Bonjour. Amen. Tu sais, les gens te traitent comme un petit chose. Tu sais pourquoi? Tu as limité ta vision. Amen. Tu vois des choses ici. Amen. Lorsque tu vois des grandes choses dans ta vie, tu vas se préparer. Amen. Tu vas même
Tu auras l'orgueil de marcher. Tu sais, j'ai avec Jésus. Je suis le fils des rois des rois. Amen. Moi, je ne marche pas la tête en bas, mais je marche la tête en haut. Amen. Je marche avec la fidélité à Jésus. Parce que je connais une chose. Celui qui est en moi est plus riche. Amen. Tout ce qui est dans la terre m'appartient. Amen. J'ai le pouvoir. Amen. Parce qu'avec la parole de Dieu que j'ai reçue, j'ai le pouvoir Amen. de contredire, de changer. Amen. Parce que Jésus a dit, vous ferez de grandes choses. Alléluia. Amen. Pourquoi papa tu peux faire ça? Amen. Amen. Tu sais une chose, Pierre était intelligent. Amen. Pierre a demandé à Jésus, tu m'as appelé, je vais abandonner tout. Amen. Je vais te... Tu vas me donner quoi? Mais toi tu as abandonné tout ce qui est dans ta vie. Tu as abandonné la prospérité, tu as abandonné tout ce qui est dans le monde. Tu as suivi Jésus. Amen. Mais maintenant, il faut que je te donne une chose qui va marquer la différence. Amen. Si dans le monde, tu gagnes paix, mais en Jésus, il faut que tu gagnes beaucoup. Amen. La richesse est pour nous. Amen. L'honneur est pour nous. Amen. La gloire est pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens voient la différence. Amen. Pierre a demandé à Jésus. Il a dit, je vais abandonner tout. Tu vas me donner quoi? Jésus n'a pas dit que tu rentreras dans les siècles présents. Il a dit non, non. Dans les siècles présents que nous sommes, tu recevras d'argent. Amen. Tout ce que tu as besoin, la gloire, l'honneur. Amen. Amen. À siècle à venir, tu recevras la vie éternelle. Amen. Si dans cette terre, tu ne vis pas bien, comment dans les cieux tu vivras très bien? Amen. Tu es malheureux. Nous ne prêchons pas l'évangile que les sangs, tu vois les padres qui ont prêché. Il faut aider les pauvres. Non, nous ne sommes pas des pauvres. Amen. Nous sommes des riches parce que Jésus a retourné comme pauvre. Jésus était riche, il est retourné comme pauvre à cause de notre pauvreté. Alléluia. Si Jésus est devenu pauvre, nous serons des riches. Alléluia. Amen. Si Jésus était méprisé, afin que nous gagnions l'honneur. Amen. Bon. Nous sommes dans l'état que les gens, il faut qu'ils voient des grandes choses. Amen. Changer la vision, changer ta manière de voir des choses. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se limiter. On va lire la parole de Dieu. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37, verset 1 jusqu'à 14. On peut honorer la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 14. On va honorer la parole de Dieu. Je veux tout le monde honorer la parole de Dieu. J'ai lu en nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, passez autre d'eux, tout autour. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivriez. Je vous donnerai de nerfs, je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fut un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrait par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit,
vient de 4 vents, souffle sur les morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie et ils s'étirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai vos esprits en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. On peut acclamer pour la parole de l'Éternel. On peut acclamer pour l'Éternel. Alléluia. Tu peux t'asseoir. J'ai dit, il faut que tu changes la manière de voir des choses. Ici, on a lu dans la parole de Dieu. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'amena dans une vallée. Qui peut m'expliquer? Quelle personne connaît très bien les vallées? Il y a personne il a déjà passé dans les vallées? Tu connais les vallées? Oui. C'est comment? Entre deux montagnes, le trou qui fait comme ça, là, entre deux montagnes. Entre deux montagnes, dans le milieu, c'est la vallée. Alléluia. Dieu l'a transporté pour voir. Lorsqu'il a vu dans les vallées, il a vu les eaux secs. Les eaux secs. C'est là, lui. Il a vu que si on voit des eaux secs, c'est-à-dire les gens qui sont déjà morts, qui n'ont pas de l'espérance, qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas la chair, qui n'ont pas le nez, qui n'ont pas de l'esprit, qui sont déjà jetés dans les vallées. Alléluia. Amen. Il y a en Israël, les gens lorsqu'ils veulent combattre, ils combattent entre les deux montagnes. Amen. Au milieu c'est la vallée. Amen. Lorsque tu meurs, on va te jeter où? Dans les vallées. Écoutez-moi très bien, je vais t'expliquer une chose. Sois attentif. Alléluia. Amen. Lorsque les gens combattent, on combat entre les deux montagnes, le pays. L'autre pays reste dans l'autre côté de la montagne, les autres dans le côté de la montagne. Au milieu, c'est la vallée. Les gens, lorsqu'ils combattent, lorsque tu es mort, on te jette où? Dans les vallées. C'est-à-dire, lorsque tu es dans les vallées, tu es mort, ton espérance est déjà perdue. Amen. Tu n'es pas encore utile, tu es inutile. Lorsqu'une personne, il se trouve dans les vallées, il est déjà inutile. Il est déjà déconsidéré. Amen. Il ne voit rien. Amen. Parce que dans les vallées, pour sortir dans les vallées, il y a des vallées qui sont 4 km à longueur. Tu n'auras pas sorti. Tu es blessé, tu mourras là-bas. Amen. Si tu es tombé dans les vallées, comment tu sortiras? Non. C'est impossible. Alléluia. Amen. Parce que l'autre côté, c'est le camp des ennemis. L'autre côté, c'est ton camp. Et il n'y a personne qui va descendre dans les vallées pour te donner aide. Amen. Pour te donner des soins médicaux. Amen. Parce que tu es déjà déconsidéré. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jésus a amené Ézéchiel pour voir ça, Ézéchiel n'a pas trouvé des cadavres, mais il a trouvé des os. C'est-à-dire qu'il y avait une guerre là-bas. Des gens ont été tabassés, morts dans les vallées. Déjà les nœuds, l'esprit n'était pas encore là. C'est déjà les os. C'est-à-dire, lorsqu'on voit les os, c'est déjà désespérance. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Il a demandé, fils de l'homme, ces os peuvent être encore dans la vie. Ces os peuvent être encore dans la vie. Tu as vu déjà un os, un os peut être dans la vie? Non. C'est incroyable. Mais comme Ézéchiel, il connaissait que je marche avec Jésus, je marche avec Dieu. C'est lui qui voit à la profondeur. Il a dit, si tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, Jésus, si tu veux. Il
n'a pas dit, non Dieu, tu vois, ils sont déjà morts, ils ne sont pas même cadavres, mais ils sont des os. Comment ils auront la vue? Il n'a pas demandé ça, mais il a dit, si tu veux. Amen. Il y a des gens ici, lorsque la jeunesse a prêché ici, il a dit, le jour-là, on a demandé à ce monsieur, tu veux être guéri? Il a dit, ah Seigneur, tu vois, lorsque le lot bouge, il n'y a personne. Il n'a pas compris que Jésus était déjà présent. Amen. Il n'y avait personne pour bouger le lot. Celui qui bouge de l'eau, il était présent. Amen. Et c'est comme il était dans la vision. Il ne voyait pas ici, mais il voyait très long. Amen. Il était aigle. Il a dit, si tu veux, c'est ta volonté. Amen. Il y a des gens ici, lorsqu'on prie, on prie pour lui. Tu auras des succès, tu auras la bénédiction. Moi, je suis considéré ici en France. Je n'ai pas à étudier. Je te dis une chose. Moi aussi, je n'ai pas étudié beaucoup. Amen. Je me suis limité à la deuxième secondaire. Voilà. Mais tous les pays, lorsque j'arrive dans un pays, c'est pas langue portugaise, automatiquement je prêche en portugais. Si j'arrive en France, automatiquement je prêche en français. Lorsque je serai en Angleterre, je vais prêcher en anglais. Je n'ai pas besoin de prendre comment je vais prêcher. Non, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu me dit, tu vas être béni, je vais demander comment? Non. Il y a des gens ici qui demandent, comment je vais être béni? Dans quelle société? Ton problème, tu vas dire à Dieu, si tu veux. Amen. Mais toi tu demandes, comment il arrivera? Comment? Tu as des doutes. Tu es comme Sarah. Lorsque Dieu causait avec Abraham, il a écouté. Il a dit, ah, moi je suis vieille. Comment j'aurai encore des enfants? Il y a des Sarah ici. Mais le prophète Ézéchiel a dit, si tu veux. Amen. Parce que ces gens-là, ils étaient dans les temps de guerre. Ils n'auraient pas de secours pour ces gens-là. L'Éternel a laissé. Tu sais, lorsque on te dit la vallée c'est une liée qui n'ont pas l'espoir. Mais David a dit, même dans la vallée de la mort, l'Éternel sera pour moi. Alléluia. Même je vais traverser dans la vallée de la mort, je serai avec Dieu. Amen. David a compris. Même dans la vallée de la mort, je serai avec Jésus. Amen. Il y a des gens qui traversent dans les vallées de la mort, qui sont même secs. C'est une os qui n'a pas la vie. Des gens te voient, ils n'ont pas la considération. Les gens ne considèrent pas toi. Ils voient, ah, on va trouver quoi? Il n'a pas étudié, il n'a pas de diplôme. Mais je te dis une chose, je ne peux pas être comme un diplômé, comme une université. Mais lorsque je parle de cet Jésus, les universités vont ouvrir la tête pour écouter ce Jésus. Lorsque Dieu fait faire des choses, il ne fait pas les choix. Amen. Il prend des petites choses pour faire la grande. Il a dit, il prend dans la poussière de la terre un pauvre pour le faire asseoir auprès des riches. Je ne sais pas si tu prends ça comme une histoire. Il y a des gens qui lisent les Écritures comme une histoire. Dieu prend une poussière de la terre, une pauvre. Ce n'est pas un journal. Cette écriture est vivifiée. Amen. Par l'Esprit de Dieu. Amen. Cette écriture donne la vie. Amen. Cette écriture transforme. Amen. Cette écriture donne l'espérance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu prends cette écriture comme un journal, un revue. Ce n'est pas un revue. Amen. Si tu as l'habitude de lire la Bible comme un revue, il faut laisser. Amen. Il y a des gens qui lisent ça. Amen. Moi, je ne lis pas comme ça. Amen. Moi, lorsque je lis, je suis concentré. Amen. Je vois ça, je vais entrer dedans. Amen. Tu vois? Amen. Quand on parle de haussement, moi je me tourne comme un haussement. Amen. Qui n'a pas de l'espoir. J'attends l'espoir de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, si tu veux. Ah.
Voilà. Il ne regardait pas selon la manière des hommes. Amen. Ézéchiel, il voit très distance. Amen. Il ne savait pas ce que Dieu peut faire. Amen. Dieu a dit, prophétise sur ses ossements. Amen. Lui, son problème, il a obéi. Amen. Il y a des enfants de Dieu qui savent pourquoi des grandes choses n'arrivent pas dans leur vie. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Amen. Dieu te dit quelque chose de faire. Tu prends ça comme un blague. Comme on mange avec toi, on rigole avec toi. Tu nous prends comme c'est l'habitude. Ne prends pas la parole de Dieu comme des habitudes. La parole de Dieu ne s'éteint pas à l'habitude. La parole de Dieu, c'est la vie. Amen. On ne peut pas blaguer avec la vie. Amen. Alléluia. Amen. Prophétise contre les ossements. Combien tu as écouté, a dit, à travers la parole, à travers tes serviteurs, mais tu n'as pas obéi. J'ai parlé un jour ici sur des îles. Tu sais, Dieu voulait faire quoi dans ta vie? Dieu voulait faire quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas considéré ça. J'ai dit, il faut qu'on donne des dîmes. Il faut qu'on respecte ça. Comment tu deviendrais riche si tu es volé? Amen. Comment? Alléluia. Amen. Comment tu deviendrais riche si tu es un voleur? Ce n'est pas ton problème de juger. Ton problème est d'obéir et de donner. Amen. Ézéchiel, c'est les ossements. Amen. Tu peux prophétiser. Il a dit, si tu veux génie, Amen. je vais prophétiser. Amen. Il a prophétisé. Il a vu directement, les os ont été couverts de la chair. Amen. Le problème d'Ézéchiel était l'obéissance. Ézéchiel ne voyait pas l'ossements, mais l'Éternel, Ézéchiel voyait la considération de Dieu qu'il envoyait. Amen. Alléluia. Il y a des gens ici, ils ne considèrent pas notre Dieu. N'ont pas la considération de Dieu. Comment Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie? Amen. Il faut considérer cet Dieu. Amen. Quand il dit abandonne tes péchés, il faut abandonner. Amen. C'est la considération. Amen. Celui qui aime quelqu'un, il va le considérer. Amen. Si j'aime ma femme, je vais le considérer. Amen. Je vais l'écouter. Comment toi tu aimes Dieu, mais tu ne considères pas cet Dieu? Il faut laisser. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire un choix. Ézéchiel a prophétisé. Lorsqu'il a vu, il attendait encore une autre. Dieu l'a dit, prophétise encore pour l'esprit. Amen. Ézéchiel a prophétisé. Il a dit, les 4 vents soufflent. Tu sais quoi Dieu l'a dit? Ces ossements, ce sont les enfants d'Israël. Amen. Qui dit toutefois que notre espérance est déjà terminée. Nous sommes abattus. Il y a des gens ici dans l'église, ils sont déjà abattus. À cause des choses que Dieu peut faire dans ta vie, ils seront relevés. Alléluia. Amen. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie, toi tu empêches Dieu. Il y a des gens ici dans l'église, ils ne croient pas à Dieu, mais ils veulent ça à l'église. Il faut qu'ils voient quelque chose que Dieu va faire à Gérard pour croire. Il y a des chrétiens qui croient en voix. Alléluia. Il y a des Thomas ici. Jésus est ressuscité. Oh non. Si je vois, je vais toucher. Il y a des chrétiens qui veulent voir et toucher. Ils ne sont pas comme Ézéchiel d'obéir, mais ils sont là pour voir et toucher. On va l'aider. On va aider ces chrétiens-là. Les chrétiens qui veulent voir et toucher. On va l'aider. On va aider comment? Lorsque toi tu es comme un aigle, tu vas monter pour prendre la bénédiction. Tu vas descendre. Lorsqu'il va voir la gloire de Dieu dans ta vie, il va quoi? Il va voir toucher. Ah, maman, tu m'es béni. Il touche. Ah, maintenant je vais croire. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens ici aussi, dans l'église, ils sont comme ça. Et Thomas. Les Thomas. Il veut, lorsqu'il voit quelque chose, il touche, sa foi va croître. Ils sont comme ça. Mais je te dis, ne sois pas comme Thomas. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu crois directement. Amen. Dieu aime celui qui croit sans voir. Amen. C'est ça. Amen. Ézéchiel ne voulait pas demander des explications à Dieu. Son problème est d'exécuter. Amen. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Comment? Je n'ai pas fait la théologie. Ah. La Bible me dit,
je vous ferai des familles des sacrificateurs. Amen. Ici, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Nous sommes des prédicateurs. Tout le monde est serviteur de Dieu. Amen. Et chaque fois qu'on nous appelle, c'est seulement nous. Non. Tout le monde est serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde est serviteur de Dieu ici. Nous avons des bishops ici. Les gens ont peur des mots. Bishop, c'est mot anglais, c'est pas ça. Nous avons des mamans, des bishops mamans ici. Moi, je suis déjà apôtre. Je n'ai pas besoin encore d'être archibishop. Je suis déjà apôtre. Je me suis limité. Alléluia. On peut acclamer pour Jésus. Alléluia. Changer la manière de voir des choses. Amen. Si l'église a échoué aujourd'hui, tu sais pourquoi? Notre église voit des choses à 1-2 mètres. Ne voit pas distance. Amen. Si les serviteurs de Dieu ont échoué, parce qu'ils voient maintenant dans les poches des chrétiens, Amen. ils ne croient pas que Dieu peut les bénir sans l'église. Amen. Ils voient l'église comme l'air les gablots. Ils voient les gablots, les boutiques. L'église n'est pas une boutique. L'église est pour Jésus. Amen. Ce n'est pas pour notre bénéfice. Nous ne sommes pas appelés ici pour être payés. Non. C'est lui qui me récompense, c'est Jésus. C'est lui qui me paye, c'est Jésus. C'est pour cela que tu vois, tout le temps dans les églises, il y a des appels de fonds. Donner, tu seras donné. Tu sais pourquoi? Il ne voit pas loin. Il voit seulement ici. Lorsqu'il voit Papa Thierry dans une voiture, comment je vais l'hériter? Lève-toi. Dieu m'a donné. Dieu m'a dit. Toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des bonnes paroles de connaissance dans les églises. Parce que les hommes de Dieu les voient seulement matériels. Amen. Ils pensent que votre argent c'est notre récompense. Non. Si tu donnes un dîme, c'est pour Dieu. Si je veux manger ça, pour la gloire de Dieu. Si je ne mange pas, c'est pour la gloire de Dieu. Mon problème, toi tu donnes. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, il n'y aurait aucun jour. J'ai le problème de loyer, je me mettrai ici. Qui peut me payer le loyer? Tu attends ici. Tu attendras beaucoup. Qui peut me payer un billet d'avion? Moi. Alléluia. Si tu veux que je vais voyager, tu vas payer. Je ne ferai pas appel de fonds. Pour me payer les voitures, il faut que j'appelle un appel de fonds. Non. C'est la limitation. Alléluia. Je ne fais pas les cotisations pour Jésus. Alléluia. Jésus, s'il veut guérir, il guérit. S'il veut bénir, il va bénir. Amen. Alléluia. Tu peux faire les publicités pour Jésus. Oh, tu peux pas faire. Jésus, il est même grande publicité. Ne voyez pas des choses ici. Amen. Il y a des gens, ils veulent seulement des matériels. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons. Il y a des enfants de Dieu qui ne donnent jamais. Qui ne donnent jamais. C'est pour cela, tu vas voir dans les églises, les hommes de Dieu ont planifié. Il y a le plan. Aujourd'hui, je vais prêcher quoi? Lorsque moi, pasteur, a besoin d'une panne, papa, j'ai besoin d'une super. C'est comme ça, c'est naturel. 15 personnes. Tu vois, je sais. 15 personnes ici. 10. Ça, c'est naturel. Alléluia. Sois béni. Tu sais ça pourquoi? Vision courte. Alléluia. Il y a aussi des enfants de Dieu qui veulent seulement tout le temps la main sur la tête. Tout le temps. Des prières et qui ne récompensent rien. Voilà. Amen. Cherchez Dieu. Amen. La Bible me dit, si mon peuple est qui, ils ont invoqué à cause de mon nom. Ils vont me chercher. Amen. Ils vont demander pardon. Amen. Je les pardonnerai. Et je les bénirai. Et je lui bénirai. Si tu veux chercher Jésus, il n'y a pas la limite. Tu sais pourquoi? Les jours là, lorsque la rideau de la temple était déchiré, tout le monde a accès. Amen. C'est pas nous.
Nous avons une canal pour vous transmettre, pour vous diriger. Amen. Tu peux parler à Dieu quand tu veux, tout le moment. Amen. Tu peux demander quoi que ce soit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux demander à Dieu, il faut que tu passes à moi. Oh non. Jésus, il est le chemin, la vie, la vérité. Moi, je ne dis pas le chemin. Amen. Le chemin peut t'amener dans la perdition. Amen. Moi, je suis aussi un homme. Alléluia. Je suis un homme. Mais je ne peux pas te conduire dans un rêve. Mais toi-même, lorsque tu cherches Dieu, dans ta volonté, tu seras béni. Amen. Alléluia. Amen. Ne voyez pas des choses ici. Amen. Ne voyez pas Bethléem dans l'état qu'il est. Amen. Si Bethléem était limité à cause de toi. Amen. Si Bethléem n'était pas béni à cause de toi. Parce que tu vois des choses à 1 mètre, 2 mètres. Aujourd'hui, nous voulons rompre la limitation. Alléluia. Nous ne voulons pas la limitation. Alléluia. Notre Dieu n'est pas Dieu des systèmes, mais des multisystèmes. Alléluia. Dieu ne fait pas seulement dans l'huile. Dieu fait aussi dans l'eau. Il fait aussi dans les sables. C'est pour cela tout le monde. Qui veut la bénédiction? Donnez-moi une bénédiction. Il marche avec les bidons de huile. Tu sais pourquoi? Dieu des systèmes. Mon Dieu n'est pas Dieu des systèmes. Parce que nous avons déjà cassé la limitation. Amen. Je vois des choses de la manière que Dieu veut voir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans les vallées. Il faut que nous prophétisons. Lorsqu'on va prophétiser, toi ton problème c'est quoi? D'obéir. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a donné la vie, Dieu t'a retiré dans le vallée que tu étais. Amen. Mais pourquoi pas tu vas l'obéir? Toi qui étais mort à cause de tes péchés. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu es un orgueilleux. Alléluia. Amen. Je te dis une chose. Aujourd'hui, par exemple, tu sais une chose. Aujourd'hui, il y a un trouble ici. Il y a un trouble dans les cités. On veut tuer quelqu'un. Pasteur Félix, il passe devant. Ah, ne le tuez pas. On a, par exemple, on a coupé la main de Pasteur Félix à cause d'une personne. À cause, par exemple, de moi. Tu sais, tout le temps, je serai comme un esclave pour l'aider. Lorsque Pasteur Félix, je sais que Pasteur Félix n'a pas de main maintenant à cause de moi. Lorsque Pasteur Félix a besoin que je lave ses habits, il faut que je sois présent. Après, oui, Pasteur, j'ai besoin que tu laves mes habits. Ah, je suis occupé. Je vais revenir. Attendez. J'ai besoin que je mange quelque chose. Attendez, je vais venir. Aujourd'hui, je lui promis. L'attends demain. Tout le temps. Tu sais, Pasteur Félix va dire quoi? Ah, apôtre Chadek est grand. Il est grand. C'est à cause de lui que je suis. Mes mains sont coupées. Jésus, on l'a déchiré des vêtements. Alléluia. Il était nu. Alléluia. Tu vois un roi comme président. Alléluia. Comme président. Tu vois François Hollande, à cause d'une personne, on les déchire des vêtements. Devant tout le monde, devant la télé, on la présente nu. C'est cette honte. Mais maintenant, à cause de cette personne que François Hollande veut défendre, cette personne dit non, non, je suis cassé aujourd'hui. Il y a des enfants des élections comme ça, ingrats. Tu étais comme un agneau qu'on veut tuer, mais Jésus a remplacé. Amen. Il a dit non, 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 ne tuez pas cette maman, ne tuez pas cette papa, tuez-moi à cause de lui. Amen. Mais Jésus te demande de les clamer, de les servir. Tu ne veux pas. Tu vois seulement tes intérêts. Il y a des gens ici qui voient leurs intérêts. Amen. Mais ils ne voient pas l'intérêt de Jésus. Amen. Ils ne voient pas tes intérêts. Il a dit, déchargez vos problèmes en moi. Amen. Je prendrai soin de lui. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Quel est ton problème? Tout le temps tu es là, à tête à haut, à se déranger. Papa Thierry, quel est ton problème? Amen. Tiens, tu es bien. Avec Jésus. Il faut s'approcher à Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de personnes qui vont s'approcher de Jésus. Amen. À cause de tout ce que Jésus a fait pour nous, il faut s'approcher. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, Bethléem est comme ça, à cause de toi, Dieu veut faire quelque chose
il ne faut pas limiter Dieu. Alléluia. La Bible me dit, leur espérance est déjà oubliée. Ils sont fatigués. Ils ont perdu tout. Ils sont dans l'esthétique. Mais moi, je peux donner encore l'espérance. Si tu crois en Jésus, Jésus qui était, vous étiez baptisé à cause de lui. Tu vas dans le pays, tu seras baptisé encore d'un esprit nouveau. Alléluia. Il a dit, je vais te donner encore un esprit nouveau. Même si tu es mort, mais Dieu peut te donner un